Salut. Toi aussi, t'as une chaise dans ta chambre? Et cette chaise, ça fait bien longtemps qu'elle ne sert plus à s'asseoir, n'est-ce pas? Eh ouais, moi aussi. Elle me servait de dépôt de linge. Le linge propre qui attendait d'être rangé. Le linge pas encore sale, mais déjà porté. Et quelque part en dessous, je suis sûre qu'il y a la chemise que tu cherches depuis au moins 3 semaines. Dans la buanderie ou dans ta salle de bain, il y a la montagne. Moi, je l'appelle le mont Fuji. Tu sais, le panier tellement plein qu'il a sa propre montagne de linge sale devant lui. Bien sûr, tu as la machine qui attend d'être étendue depuis je sais même plus quand. Et une deuxième fournée évidemment qui attend dans le tambour. Le linge, c'est la tâche ménagère la plus ingrate qui soit. Elle ne finit jamais. Aujourd'hui, je vais te montrer comment en sortir, pour de vrai. Si tu me découvres aujourd'hui, moi c'est Virginie. Et dans cette vidéo, on va enfin régler le problème du linge une bonne fois pour toutes. Ou du moins, rendre cette tâche tellement automatique que tu n'y penseras plus. Au programme aujourd'hui, pourquoi le linge s'accumule autant? La règle de la machine chaque jour. Le système des paniers. La règle du pliage debout. Le linge en mode survie. Et enfin, ton plan d'action cette semaine. En partie 1, pourquoi le linge s'accumule autant? On va commencer par comprendre pourquoi le linge devient une montagne, mon mont Fuji à moi, tu sais, parce que c'est rarement ce qu'on pense. Le problème du linge, c'est pas de lancer des machines, ça c'est la partie facile. Le problème, c'est tout ce qui vient après. Étendre, repasser, plier, ranger. Ces étapes-là, elles sont séparées dans le temps, dans l'espace et dans l'énergie. Et c'est pour ça que le linge traîne. Voilà le cycle classique. Le lundi, tu lances ta machine, très bien. Le lundi soir, t'as pas le temps d'étendre, la machine va devoir attendre. Le mardi matin, tu te rappelles ton linge, tu lis vite fait avant de partir. Le mardi soir, le linge est sec, mais t'es fatigué, tu le laisses sur le portant. Le mercredi, il est froissé, ça t'énerve. Le jeudi, tu le décroches enfin, et il part en vrac dans le panier. Et le panier, il rejoint la fameuse chaise dont je te parlais au début. De cette façon, la chaise devient une montagne. Et ton linge, lui, toujours pas rangé. Et le week-end, t'es dépassé par le linge sale. Tu relances tes machines, le cycle recommence. Et le linge propre, il va où lui? Pas sur ta chaise, par-dessus le panier propre. Et ça recommence encore et encore à l'infini. Ça se demandait pourquoi tu as tant tenu à installer un dressing. Le problème, c'est pas la quantité de linge que tu as à traiter. Le problème, c'est que chaque étape est traitée séparément, à des moments différents et avec l'énergie que tu n'as plus. La solution, c'est de rendre le cycle aussi court et automatique que possible. En partie 2, la règle d'une machine chaque jour. Le premier outil, et c'est le plus simple, c'est cette règle d'une machine par jour. Pas plusieurs machines qui s'enchaînent le week-end jusqu'à ne plus en pouvoir. Une machine par jour, chaque jour de la semaine. Tu sais que moi, j'en lance 2 chaque jour. Mais ça dépend bien sûr de la configuration de ta famille, de ton mode de vie et aussi de la capacité de ta machine. Si tu es seul ou que vous n'êtes que 2, 1 à 2 machines par semaine peuvent suffire. L'idée en fait, c'est d'assurer un flux tendu entre la quantité de linge sale et le rythme de tes machines, de sorte que tout soit traité sur l'instant. Mon organisation à moi, ça donne quoi? Le soir, je lance une machine dont tous les vêtements passent au sèche-linge. Elle tourne la nuit. Le matin, en 30 secondes, je la vide et l'intégralité de son contenu part directement au sèche-linge, aussitôt lancé. Et ça me demande 30 secondes supplémentaires pour lancer une nouvelle machine, plus variée cette fois, qui va tourner pendant que je travaille. Le soir, je vide et je plie tout de suite le contenu du sèche-linge. Je vide ensuite la machine, ce qui passe au sèche-linge y va, ce qui n'y passe pas sèche sur cintre. Ça évite les vêtements trop froissés et surtout, ça m'évite des heures de repassage. Je n'ai jamais de vêtements qui attendent des jours et des jours dans la machine. Le linge qui dort dans la machine, c'est lui le point de départ de ton mont Fuji. Ouais, il semble renfermé, il faut relancer la machine et en attendant, ton linge sale, lui, il s'accumule.
La machine doit être étendue le jour même, c'est pas négociable. Et si t'as pas le temps de l'étendre le soir, bah tu la lances le lendemain et tu étends à la sortie. Le linge humide n'attend jamais. Alors, je te l'avais expliqué dans une précédente vidéo, mais je te rappelle ici si tu me découvres aujourd'hui. 2 machines par jour, ça peut paraître excessif, mais c'est vraiment à adapter en fonction de ta famille et de ton mode de vie. Nous sommes 5, dont une petite de 3 ans qui forcément se salit. 2 membres de ma famille portent également des uniformes de travail, donc forcément ça demande une machine spécifique séparée. Et nous avons les animaux, nous avons le linge de maison, les draps pour 5, les serviettes, etc. etc. Donc la machine, elle n'a jamais de vacances. Petite astuce, le minuteur. Programme une alarme sur ton téléphone intitulée linge à étendre, environ 1 heure après avoir lancé ta machine, ou en fonction de la durée de ton programme. Tu lances ton chrono, et comme ça, tu n'oublies plus. Bien sûr, si tu la lances comme moi le matin ou le soir, ton alarme, elle est calée à un moment de ta routine, soit du matin, soit du soir, en fonction. Mais surtout pour ne pas oublier. En partie 3, le système des paniers. Mon deuxième outil, c'est un panier par personne. C'est terminé le grand panier familial. Maintenant, passe au panier par personne et tu verras, tu me remercieras. Alors je sais, ça peut paraître bête, mais crois-moi, ça change tout. Quand le linge est mélangé dans un seul panier, le trier prend du temps et prend de l'énergie. Tu dois séparer, tu dois distribuer, tu dois répartir. Et souvent, tu le fais pas, donc ça traîne. En plus, quand tu as un panier familial, les autres, bizarrement, croient toujours que c'est toi qui vas t'occuper de tout le linge. Donc tu te retrouves avec une montagne à trier, plier, ranger. Enfin, l'horreur. Avec un panier par personne, tu tries, mais tu ne plies plus. Pour tout le monde, c'est fini. Chaque membre de la famille est responsable de plier et de ranger son propre panier dans son armoire. Toi, tu as juste à trier pour attribuer à chaque personne. Et c'est tout. C'est pas canon ça? Je viens de te faire gagner quelques heures là, non? Et pour les plus petits, ils sont aussi capables de porter leur panier dans leur chambre et de ranger leurs petites affaires dans leur tiroir. Bien sûr, ce ne sera pas tiré à 4 épingles, mais ça fait partie de l'apprentissage. Au départ, ce sera brouillon, puis de mieux en mieux, pour devenir ensuite parfaitement autonome. L'objectif, c'est que ce soit fait, pas que ce soit parfait. Le résultat, plus de montagnes communes, plus de pliage interminable. Tu tries dès la sortie du sèche-linge et chacun gère ses propres vêtements. La règle du pliage debout. La troisième règle, c'est celle du pliage debout, directement à la sortie du sèche-linge ou en décrochant ton linge. Tu balances plus dans le panier pour plier plus tard, parce que ce plus tard, il vient jamais. Tu plies maintenant, debout. Et encore mieux si les vêtements sont encore chauds. Tu peux programmer ton séchage pour que ça se termine au moment où tu es censé plier ton linge. Et pourquoi ça change tout? Parce que le linge chaud, il se plie plus facilement. Parce que si tu le fais immédiatement, tu es dans l'élan. Et tu sais que ce qui est fait, c'est plus à faire. Et aussi parce que comme ça, tu n'as plus de pile interminable de pliage qui t'attend et te culpabilise. T'as plus qu'à ranger. En gros, ça te prend entre 5 et 8 minutes par machine. Et ton linge, il est plié, prêt à être rangé. On sait tous, le linge qui atterrit dans le panier pour être plié plus tard, tu sais que dans 80% des cas, il finit sur la chaise. Et même pire, si tu as des ados à la maison, ils vont se servir directement dans le panier pour s'habiller et dire que tu as dépensé une fortune dans leur armoire. En partie 5, le linge en mode survie. Alors c'est bien beau tout ça. On a pas un roulement qui tient la route, mais on va être honnête. Il y a des semaines où tu n'arriveras pas à faire tout ça. Les semaines où tu es malade, celles où c'est le rush au boulot et où tu fais des heures. Les semaines où tu survis, où tu te bats juste pour garder la tête hors de l'eau. Et c'est ok en fait. Je te renvoie à la précédente vidéo sur l'organisation pro et perso, où je t'invitais justement à déterminer comment serait ta semaine pour anticiper au maximum ton organisation. Alors pour ces semaines-là, il va falloir assurer le minimum viable du linge. Une seule machine par semaine. 2 grands max si tu as le luxe de pouvoir les caser. Tu ne vas assurer que les pièces essentielles. Les sous-vêtements, les chaussettes. En fait, ce dont tu as besoin en nombre suffisant pour que chacun
puisse tenir la semaine. Et le reste, ça attendra. Et c'est ok, tu n'as pas à t'en vouloir. L'objectif, c'est juste de t'assurer que tout le monde a de quoi se vêtir correctement pour la semaine, pas que ton panier soit vide tout le temps. Le système, il n'est pas là pour te juger, il n'est pas là pour te cadrer. Il est justement là pour être repris dès que possible, sans t'épuiser à la tâche, de manière structurée et anticipée. C'est tout. Rappelle-toi que l'organisation parfaite, ça n'existe pas. Une bonne organisation, c'est celle qui tient pendant les semaines normales, mais c'est aussi celle pour laquelle tu as préparé un mode dégradé pour les semaines plus difficiles. En partie 6, ton plan d'action. Je t'apprends plus rien, on passe au devoir. Cette semaine, voilà ce que tu vas faire. Aujourd'hui, lance une machine et programme une alarme pour l'étendre avant d'aller te coucher. Cette semaine, essaye de plier directement ou à la sortie du sèche-linge ou en décrochant, juste pour voir. Tu viendras me dire comment ça s'est passé et ce qui s'est passé ensuite. Et ce week-end, identifie si tu pourrais avoir un panier par personne. Un simple panier Ikea à 3 euros suffit. Et en plus, ça prend pas plus de place, tu les superposes, c'est vraiment le même empiètement. Et c'est tout. Comme d'habitude, c'est petit, faisable, et ça te met le pied à l'étrier pour prendre de nouvelles habitudes. Et comme ça, dans un mois, tu ne sauras même plus ce que c'est qu'un monfougi de linge sale. La gestion du linge, elle ne sera plus qu'une tâche comme une autre. Si cette vidéo t'a aidé, ou même si tu as juste souri parce que tu t'es reconnu dans la chaise à linge, abonne-toi. Chaque semaine, je partage des outils comme cela pour te rendre la vie quotidienne un peu plus fluide. Et dis-moi en commentaire, t'as une chaise à linge toi aussi? Ou sinon, il est stocké où ton linge propre mais pas encore plié ni rangé? On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, sois douce avec toi. Tu le mérites. À très vite.